Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, la leçon va porter sur ce qu'on appelle les voyelles brèves ou courtes. Donc, la leçon, c'est les voyelles brèves ou courtes. Donc, elles sont au nombre de 4. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre seulement que 3 voyelles brèves ou courtes. La quatrième, on va l'apprendre séparément parce qu'elle est un peu complexe. Donc, c'est pour cela que je préfère qu'on la voit séparément. Donc, on va apprendre seulement les 3 premières voyelles brèves ou courtes. Donc, on a le fataha, on a le damma et on a le kasra. Voici les 3 voyelles brèves qu'on va apprendre aujourd'hui. On va commencer par le fatha. Le fatha, elle est matérialisée tout le temps par ce trait-là que je viens d'encadrer. Donc, lorsque vous voyez une lettre de l'alphabet, les 28 lettres, n'importe quelle lettre, que ce soit alif ou bien jusqu'à ya, vous voyez un signe comme ça au-dessus, en haut, vous devez obligatoirement avoir un son A. Donc, lorsque vous voyez le fatha, ce trait-là, sur une lettre de l'alphabet arabe, vous devez obligatoirement avoir un son A et non un son ou bien I. Donc, c'est cela qu'on appelle le fatha. Donc, le fatha, elle est matérialisée par un trait en haut et c'est l'équivalent du son A en français. Nous allons passer au damma. Le damma est matérialisé par ce signe-là. C'est comme si c'était un œuf couché. Donc, le damma doit obligatoirement se trouver au-dessus, en haut de la lettre, n'importe quelle lettre de l'alphabet arabe, et c'est le son, c'est l'équivalent du son OU. Donc, lorsque vous avez un damma sur une lettre, vous devez obligatoirement avoir un son OU et non un son A ou un son I. Donc, c'est ça le damma. Le kasra. Le kasra, il est positionné en bas de la lettre, au-dessous de la lettre. Et c'est ce que je viens d'encadrer. Donc, c'est un trait en bas et ça doit sonner, ça doit avoir, lorsqu'on l'applique sur une lettre, on doit avoir le son I. Donc, voici les 3 voyelles brèves ou courtes qu'on vient d'apprendre. Le fatha, c'est un trait en haut qui a l'équivalence du son A en français. Le damma, elle est également positionnée en haut et c'est le son OU, l'équivalent du son OU en français. Le kasra, positionné en bas de la lettre et le son, elle représente le son I en français. Nous allons voir cela lorsqu'on applique le fatha, le damma et le kasra sur chaque lettre, comment on doit la lire. Donc, ce sera la prochaine leçon. Merci.